Dans le cadre of the First International Conference on Chemical Matters and Environment Preservation, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail qui a pour titre Structure Investigation of Carbon Thin Films by Raman Spectroscopy. Le plan de mon exposé suivra cette trame. En guise d'introduction, nous ferons une brève présentation du matériau. Nous donnerons un aperçu de la procédure expérimentale, nous discuterons les résultats et nous terminerons par une conclusion. Le terme carbone a pris une connotation péjorative ces dernières années en conséquence du réchauffement climatique. Pourtant, le carbone symbolise la vie car il constitue la base de tout corps organique. Le carbone peut prendre trois configurations de liaison. Configuration sp3, configuration sp2 ou configuration sp1. Les différentes structures que peut prendre le carbone donnent lieu à plusieurs formes allotropiques. Il existe deux grandes familles de matériaux carbonés. Les matériaux carbonés ordonnés et les matériaux carbonés amorphes. La forme amorphe représente les DLC pour Diamond-like Carbon. La famille ordonnée constitue quant à elle le diamant, le graphite, le fullerène, les nanotubes de carbone et le graphène et ses allotropes. Dans le domaine de la recherche sur le carbone, pouvoir caractériser toutes ces formes est une condition sine qua non. Parmi les techniques de caractérisation, la spectroscopie Raman offre cette possibilité. L'objectif de notre travail est donc élaboration par ablation laser de films de carbone hydrogéné, d'étudier par spectroscopie Raman l'effet de la variation de deux paramètres de dépôt sur les propriétés structurelles, afin de déterminer les conditions d'obtention de la phase de graphène ou graphène hydrogéné. Donc, la technique de dépôt par ablation laser ou PLD est une technique qui consiste à vaporiser à l'aide d'un laser une cible. Il y aura création d'un plasma qui va s'étendre pour se déposer sur un substrat placé en vis-à-vis. Les paramètres de l'ablation laser sont la température du substrat, la durée du dépôt, la distance cible-substrat, la nature et la pression du gaz ambiant, l'affluence laser. Pour notre étude, nous avons fait varier deux paramètres, qui sont la pression du gaz ambiant, dans notre cas le méthane, et la température du substrat. Donc, une fois élaborée, la structure des couches obtenues est étudiée par spectroscopie Raman. Cette technique d'analyse non destructive repose sur la diffusion Raman. Donc, lorsque le matériau analysé est excité par une onde monochromatique de fréquence nu0, deux types de diffusion peuvent se produire. Une diffusion élastique lorsque le matériau réémet des photons avec la même fréquence nu0, c'est la diffusion Rayleigh. Une diffusion inélastique lorsque le matériau réémet des photons avec un écart de fréquence, c'est la diffusion Raman. Les spectres Raman représentent l'intensité de diffusion en fonction de cet écart de fréquence. Donc, selon leur structure, différents pics peuvent être observés. Nous présentons ici les spectres Raman des principales structures de carbone susceptibles de nous intéresser. Donc, le diamant présente un seul pic à 1332, le graphite montre un pic G situé à 1558, les DLC montrent deux pics caractéristiques, un pic G à 1550 et un pic D à 1350. Pour le graphène, deux pics sont présents, le G et le 2D. Le graphène hydrogéné, en plus des pics D et G, il y a le pic 2D et D et D'. Nous avons étudié l'effet de la pression de CH4 et l'effet de la température du substrat. Pour ce faire, nous avons élaboré deux séries d'échantillons. Pour étudier l'effet de la pression, nous avons fixé les paramètres de dépôt et avec la température du substrat à la température ambiante et nous avons fait varier la pression de CH4 de 0,1 à 1 millibar. Concernant l'effet de la température du substrat, tous les paramètres ont été fixés avec la pression de CH4 à 0,3 millibar et nous avons fait varier la température du substrat de l'ambiante à 600 degrés. Donc, les couches obtenues ont été élaborées en ablatant une cible de graphite sous atmosphère de méthane. Nous présentons le spectre Raman de cette cible. Nous remarquons la présence des pics D, G et 2D. Les spectres Raman des films élaborés à température ambiante à différentes pressions de CH4 sont représentés ici. Ils sont typiques du carbone amorphe. Ils présentent une large bande constituée des pics D et G.
En plus, nous remarquons la présence d'une ligne de base due à la photoluminescence. Concernant l'effet de la température, les spectrorama montrent deux tendances. Pour des températures inférieures ou égales à 200 degrés, la signature de l'amorphe est observée. Notons qu'un changement de structure pour des températures du substrat supérieures ou égales à 400 degrés. Nous remarquons ici aussi la présence d'une ligne de base due à la photoluminescence. Dans les couches minces de carbone hydrogéné, la photoluminescence est due à la recombinaison des paires d'électrons dans des clusters de carbone sp2 présents dans une matrice de carbone hydrogéné hybridé sp3. Donc la photoluminescence est estimée à partir de la pente de la droite prise entre 1050 et 1800, normalisée par rapport à l'intensité du pic G. Pour les films élaborés à différentes pressions de CH4, nous avons extrait la photoluminescence à partir des spectrorama. Nous avons aussi quantifié l'hydrogène par l'analyse ERDA. Nous présentons ici les résultats obtenus. Nous constatons une remarquable corrélation entre la photoluminescence et le pourcentage d'hydrogène. Plus l'hydrogène est présent, plus la photoluminescence est importante. Ce point sera utilisé dans la suite pour l'interprétation des résultats obtenus en termes d'évolution du contenu d'hydrogène. Comme nous venons de le voir, la photoluminescence est liée à l'hydrogène. Nous remarquons que lorsque la température croît, la photoluminescence diminue. Cette diminution peut être un indicateur de la diminution de la quantité d'hydrogène dans les films. Nous avons déconvolu les spectroramas et déduit les positions des pics D et G ainsi que le rapport d'intensité ID et Ig. Ce rapport est utilisé afin d'estimer la taille de la cristallite. Pour des températures de dépôt inférieures ou égales à 200 degrés, la position du pic G se trouve à des nombres d'ondes inférieurs à 1500 cm-1. Ceci peut être dû à un degré de liaison plus important ou à la présence d'anneaux non hexagones. Donc, dans cette même gamme de températures, lorsque la température croît de l'ambiante à 200 degrés, nous avons noté que le rapport des intensités ID sur Ig croît et nous avons aussi noté un décalage de la position des pics D et G vers les grands nombres d'ondes. Donc, selon le modèle proposé par Robertson, nous pouvons dire que dans cet intervalle, la température du substrat a pour effet la diminution du désordre dans la structure des films. Pour les températures supérieures ou égales à 400 degrés, nous remarquons un changement de structure, de film de carbone amorphe hydrogéné à un spectrament de film présentant une forme plus ordonnée. De plus, les pics D et G sont bien séparés. Cette séparation indique la présence d'une phase nanocristalline. Notons aussi la présence de deux pics, le pic 2D qui est la signature du graphène et le pic D plus G situé vers 2915 cm-1, c'est la combinaison des vibrations des pics D et G. À 600 degrés, nous avons remarqué que l'intensité du pic D est supérieure à l'intensité du pic G. Ceci peut être dû à une graphitisation ou à la désorption de l'hydrogène. Le changement structurel observé à 400 degrés semble indiquer la formation d'une phase plus ordonnée de carbone hydrogéné. Cependant, quelle est la nature de cette phase? Donc, la photoluminescence traduit la présence de liaisons CH dans le matériau. En deux, le pic 2D est un indicateur de la présence d'une phase de graphène, donc 1 et 2 pourraient être les indicateurs de la présence d'une phase de graphène hydrogéné. Donc, afin de vérifier cela, nous avons élaboré un échantillon à 400 degrés dans les mêmes conditions de durée de dépôt, de distance cible substrat et de fluence laser, mais sous vide. Son spectre est différent, il montre des pics D et G non séparés et la présence d'une large bande autour de 2700 cm-1. On peut donc dire qu'en l'absence d'hydrogène, pas de couche ordonnée. La structure ordonnée obtenue pour des températures du substrat supérieures ou égales à 400 degrés est la signature d'une phase de graphène hydrogéné. Donc, l'objectif de ce travail est l'étude de la structure des couches minces de carbone hydrogéné par spectroscopie Raman. La détermination des domaines de variation des paramètres de dépôt permettant l'obtention de la phase graphène ou graphène hydrogéné. Plusieurs films de carbone hydrogéné ont été élaborés en ablatant une cible de graphite sous atmosphère de méthane à l'aide d'un laser excimal. Dans cette présentation, nous avons abordé l'effet de deux paramètres qui sont la pression de méthane et la température du substrat. La spectroscopie Raman s'est révélée être un moyen rapide pour suivre l'évolution du pourcentage d'hydrogène dans les films de carbone hydrogéné.
Une remarquable corrélation a été observée entre la photoluminescence déduite des spectres Raman et le pourcentage d'hydrogène estimé à partir des analyses Erdre. Les spectres Raman ont montré que la température de dépôt joue un rôle déterminant dans la structure des films obtenus. Son élévation de la température ambiante à 600 degrés a pour effet un changement de structure de carbone amorphe hydrogéné à film présentant une phase de graphène hydrogéné. 400 degrés est un optimum car son spectre Raman présente la signature du graphène avec moins de défauts. Nous pouvons dire que la spectroscopie Raman est un outil puissant pour l'étude de matériaux à base de carbone. Je vous remercie pour votre attention.